Bonjour tout le monde, c'est Louis de Projet à faire, content de vous revoir. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez besoin comme outil dans votre auto? Donc on pense à une crevaison, on est pris dans une tempête de neige, une panne d'essence. Qu'est-ce que ça prend dans l'auto pour les choses qui arrivent le plus fréquemment? On commence avec le cellulaire. Tout le monde a un cellulaire, mais souvent, toutes les mauvaises choses arrivent en même temps. Donc on va manquer de batterie. Ça prend un battery pack absolument chargé. On le met dans le coffre à gants, on l'oublie. Un battery pack, c'est la première chose que ça prend dans votre auto. Deuxième chose, le jack. Dans votre auto, normalement, vous allez avoir un jack comme celui-là, avec une petite trousse d'outils, la clé pour les écrous, et puis une espèce d'outil qu'on rentre ici. Puis on pourra montrer dans une autre vidéo comment on opère ce jack-là un peu en détail. Si vous avez un budget restreint, ça peut faire l'affaire, mais moi ce que je recommande, c'est le jack 2,5 tonnes de Mastercraft, Motomaster. Il est beaucoup plus large, donc si vous êtes sur un sol qui est meuble comme la gravelle, du sable, si l'auto est en pente, c'est beaucoup plus sécuritaire de travailler avec un jack comme celui-là. Moi, ça fait 20 ans que je travaille avec ça, puis je m'en passerai plus. Ensuite, la croix. Donc, c'est un peu le même principe. Vous pouvez utiliser l'outil qui vient avec le kit de l'auto, mais une croix comme ça, si vous pouvez investir un petit peu plus, c'est à peu près 25$ au Canadian Tire. Si vous avez des écrous qui sont pognés dans la rouille, ça vous prend la croix pour les desserrer. Un compresseur. Donc ça pour les pneus qui sont à plat. Un compresseur comme ça, c'est à peu près une quinzaine de dollars en spécial au Canadian Tire. En 5 à 10 minutes, vous gonflez votre pneu. Si par contre vous le laissez virer trop longtemps, il va s'endommager. Donc c'est important de ne pas le laisser virer plus que 10 minutes. Les câbles à booster. Donc les câbles à booster, c'est un incontournable. Moi je recommande 12 pieds minimum. En bas de ça, ça prend vraiment des voitures qui sont bien alignées pour que les câbles puissent aller connecter les deux batteries. Donc, câble à booster. Et puis, les triangles réfléchissants. J'en ai pas en main, mais pour 10$ au Canadian Tire, vous pouvez trouver des petits triangles réfléchissants. Ça permet d'afficher aussi que vous êtes en détresse. Donc, ça, je pense que c'est, comme on dit, un no-brainer pour le kit vraiment minimum à mettre dans l'auto. Si vous voulez avoir un petit peu plus d'outils pour vous dépanner ou pour pouvoir se dépanner quand on est chez quelqu'un, chez des amis, je commence avec le set de box. Donc le set de box, il y en a pour tous les budgets. Si vous avez un budget plus restreint, en rabais chez Canadian Tire, vous allez en trouver autour de 30-40$. Celui-là, c'est autour de 70$. Lui, il y a des douilles et les clés. Évidemment, des clés à laine, puis c'est vraiment un kit qui est très complet. Le kit de réparation de crevaison, 7$ Canadian Tire. Donc, on appelle ça des cordes communément. C'est très pratique. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a ce que j'appelle ma trousse d'outils. Des essuie-tout, des gants, des lunettes de sécurité, des tie wraps, du tape électrique, des pinces cutter, un couteau qu'on appelle communément un X-Acto, flashlight avec des batteries de spare parce que la flashlight, ces batteries sont tout le temps mortes, une clé à molette, une paire de vase-grippe, continuez ici, un lighter bic, c'est toujours le fun de pouvoir avoir du feu, tournevis plat, mini tournevis plat, des pinces long nose, un tournevis multibit, étoile, carré, plat, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Une petite pry bar, ça peut être pratique pour enlever les capes de roue. Un petit marteau, toujours pratique. Et une courroie à cliquet, 1 pouce, pour un bumper qui est tombé. Une trousse d'hiver. Donc ça vous prend, vu qu'on est dans un pays nordique, ça prend un kit de base, manteau d'hiver, bas de laine, tuque, gants, une couverture de laine, des hot pads, comme ça, des coussins chauffants. Ça fonctionne très très bien si vous ne l'avez jamais essayé. Le balai à neige, idéalement 2 fois parce que ça a tendance à briser quand on est un petit peu trop... quand c'est glacé, c'est pas indestructible. Un parapluie pour les températures plus douces. Et puis, la pelle. Donc,
idéalement une pelle en métal si vous êtes pris dans la glace. Une pelle en plastique, petite pelle en plastique va faire. Si vous avez un peu plus de place, comme dans un pick-up, une pelle à grains comme ça, c'est parfait pour la neige. Très robuste. Ensuite, au niveau des produits, évidemment de l'huile à moteur, du lave-glace et de l'antigel pour essence. Donc ça se trouve comme ça en paquet de 6, mais on peut le trouver aussi dans les dépanneurs un peu partout. Et puis, lorsqu'il fait très froid, c'est important d'en mettre dans l'essence, sinon l'essence peut geler dans les conduites. La courroie de remorquage. Puis ça, la courroie de remorquage, ça va avec les Traction Aid. Si vous n'avez jamais essayé ça, c'est magique pour se déprendre des situations problématiques quand on est pris dans la neige. Ça prend les Traction Aid. La trousse de premier soin. Donc ça, il s'en vend des trousses déjà toutes faites d'avance. Donc je vous dirais, cassez-vous pas la tête avec ça. Sinon, si vous n'avez pas, ben c'est des tampons alcoolisés puis des plasteurs. C'est pas mal le minimum. Et pour finir, de l'abrasif. Donc, c'est toujours pratique. Ça peut faire un poids aussi dans la voiture, mais d'avoir une poche de gravier ou de sel ou de sable ou même de la litière, ça peut permettre de donner un petit peu d'adhérence aux pneus sur la glace. Et finalement, une petite note sur l'ergonomie. Un tapis de mousse, comme ça, de jardinage. Ça peut être pratique pour sauver nos genoux. Donc, j'espère que ça vous a inspiré pour votre trousse d'outils pour l'auto. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, laissez-nous des questions dans les commentaires. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, likez-nous puis subscribez.